Le prince Sawai Padmanabh Singh est le prince le plus élégant et le plus charmant d'Inde. Sa fortune est estimée à environ 3 milliards de dollars. Ce jeune prince mène une vie luxueuse. Il est une star du polo, un mannequin, une icône de style et l'un des célibataires les plus convoités d'Inde. Mais sur quoi dépense-t-il ces milliards? Et qui est sa petite amie? Regardez la vidéo en entier pour découvrir toute la vérité sur ce jeune Maharaja, qui gagne rapidement en popularité dans le monde entier. Commençons. La monarchie en Inde a cessé d'exister en 1971. Des centaines de familles royales ont perdu leurs privilèges politiques, mais leur influence demeure. Les traditions et le patrimoine légendaire de ces dynasties continuent d'inspirer l'admiration et leur mode de vie reste un symbole de luxe extraordinaire. Un des exemples les plus brillants de la nouvelle génération de la royauté indienne est le prince Sawai Padmanabh Singh, âgé de 26 ans. Il entretient une relation étroite avec la famille royale britannique. De plus, le roi Charles est son parrain. Padmanabh est né à New Delhi, dans la famille royale de Jaipur. Sa mère, la princesse Diya Kumari, était l'unique enfant du dernier Maharaja ou souverain de Jaipur, Sawai Bhawani Singh. Elle était une rebelle. Contre la volonté de ses parents, elle a secrètement épousé un homme de la classe ouvrière, issu d'une famille de domestiques du palais et travaillant comme simple employé. Ils ont eu 3 enfants, 2 fils et une fille. Cependant, après 20 ans, ils ont divorcé. Padmanabh était l'aîné, et cela a joué un rôle important dans son avenir. Son grand-père, le Maharaja, n'avait pas d'héritier masculin direct. Pour préserver la dynastie et ses traditions, il a adopté son petit-fils de 4 ans et l'a proclamé héritier lors d'une grande cérémonie festive. Il a emmené l'enfant au palais et l'a élevé selon les meilleures traditions d'un héritier royal. Cependant, après la mort de son grand-père en 2011, cette décision a suscité des désaccords et même des divisions au sein de la famille. Les demi-frères du défunt Maharaja ont tenté de contester son droit au titre devant les tribunaux, affirmant que cette nomination était injuste. Malgré cela, à 13 ans, Padmanabh a été proclamé Maharaja de Jaipur, confirmant son statut de successeur de la dynastie. Ce jeune souverain a hérité d'une immense fortune, ainsi que du palais de la ville, qui compte des milliers de pièces, un musée et des écuries pour éléphants, qui lui rapportent encore aujourd'hui de bons revenus. D'autres palais royaux ont été remis au gouvernement pour des sommes symboliques après l'indépendance de l'Inde vis-à-vis du Royaume-Uni en 1947. Mais quelles sont les passions du prince et comment dépense-t-il ses milliards? Padmanabh a reçu une éducation de premier ordre. Il a étudié au Mayo College, l'une des écoles les plus prestigieuses d'Inde, où il a appris les sciences traditionnelles, l'art et le sport. Ensuite, il a poursuivi ses études à la Millfield School au Royaume-Uni, célèbre pour ses programmes avancés en polo. C'est là que le prince a vraiment développé une passion pour ce sport. Il a ensuite étudié à New York et à Rome, se spécialisant dans la gestion du patrimoine culturel, dans l'espoir de préserver l'histoire qu'il a héritée de ses ancêtres royaux. Le sport est une partie importante de la vie du prince. Padmanabh est un joueur de polo professionnel et a représenté son pays dans de nombreux tournois internationaux. En 2017, il a dirigé l'équipe indienne en tant que plus jeune capitaine. À l'époque, il n'avait que 19 ans. Pacho, comme ses amis l'appellent, a joué aux côtés du prince William et du prince Harry, qu'il considère comme de bons amis. Le jeune Maharaja entretient également des liens étroits avec son parrain, le roi Charles, qu'il qualifie de « personne la plus spéciale ». Mais le sport n'est pas sa seule passion. Ses centres d'intérêt incluent la mode, les voyages et la philanthropie. Padmanabh figure régulièrement non seulement parmi les célibataires les plus convoités, mais aussi parmi les hommes les plus élégants d'Inde. Il suit de près la mode et participe même parfois à des défilés. Le prince a collaboré avec des marques mondiales telles que Dolce & Gabbana et est apparu en couverture de nombreux magazines prestigieux, dont Vogue et GQ.
Son style combine des éléments traditionnels de la tenue indienne avec les tendances modernes, ce qui en fait une véritable icône de mode. Cependant, Padmanabh s'efforce de mener une vie relativement modeste, du moins selon ses standards. Mais il faut se rappeler qu'il descend d'une lignée très noble et que sa famille emploie environ 500 domestiques. Mais qui est donc l'élu du célibataire le plus convoité au monde? Vous le découvrirez très bientôt. Actuellement, le jeune Maharaja remplit des fonctions cérémonielles et culturelles lors de divers événements familiaux. Dans une interview pour le magazine Vogue, le prince a déclaré « Il y a des mois où il y a un événement presque chaque jour. Une autre passion qui l'intéresse beaucoup est la restauration d'antiquités, en particulier les biens hérités de ses ancêtres, comme le célèbre fort de Jaigarh et le palais de la ville de Jaipur. Le prince souhaite préserver ces monuments pour les générations futures. Sur Instagram, le prince Padmanabh partage des moments de sa vie, ses exploits sportifs, ses tenues élégantes, ses voyages et ses événements culturels. Son compte compte plus d'1 demi-million d'abonnés, qui admirent son style de vie et son attachement aux traditions royales. Il n'est pas surprenant que le prince Padmanabh soit populaire sur les réseaux sociaux et qu'il ait une multitude de fans féminines rêvant de l'épouser. Comme vous pouvez le voir, ce jeune Maharaja est très sportif, beau et riche. Et il est toujours célibataire. De nombreuses femmes à travers le monde rêvent d'un homme comme lui. Mais elles n'ont aucune chance. Le prince a déjà une petite amie. Selon les rumeurs, il fréquente depuis plusieurs années Claire Desroux, une jeune femme de 23 ans qui est déjà considérée comme membre de la famille. Claire est une créatrice française de bijoux. On sait peu de choses sur Claire. Dans son enfance, elle visitait souvent Jaipur avec sa tante, la créatrice de bijoux Marie-Hélène de Taillac. Aujourd'hui, elle vit en permanence dans cet endroit qu'elle adorait depuis son enfance. Pendant la pandémie de coronavirus, elle a rejoint la famille royale au palais pour la période de quarantaine. C'est Claire qui a aidé le prince à lancer un projet caritatif très médiatisé. L'idée était de louer des chambres de luxe dans le palais de Jaipur, vieux de 300 ans, où réside la famille royale. Le prince a publié une annonce sur Airbnb pour proposer un séjour dans son palais. Claire a conçu une suite située dans une section privée du palais, autrefois réservée aux membres de la royauté et aux invités spéciaux. Les revenus de la location, soit $8 000 par nuit, ont été reversés au fonds caritatif de sa mère, la princesse Diya Kumari, pour soutenir les femmes dans les zones rurales. Ce couple apparaît souvent ensemble lors d'événements mondains, et leur dernière apparition publique remonte à l'année dernière, lors du mariage très médiatisé du milliardaire Anand Ambani et de Radhika Merchant. Certains pensent que le prochain mariage pourrait être celui de la famille royale de Jaipur. Cependant, nous ne connaissons pas encore les détails exacts, car ce couple ne rend pas leur relation publique et ne publie même pas de photos ensemble sur leurs comptes de réseaux sociaux. Peut-être que le prince préfère garder sa vie privée loin des regards. Vous pourriez penser que la future épouse du prince est chanceuse, car le Maharaja possède une immense fortune, en plus d'être très beau et sportif. Si jamais il se marie, la cérémonie sera grandiose, car les mariages en Inde sont vraiment somptueux et colorés. Mais ne soyez pas jaloux de cette jeune femme, la vie de nombreuses épouses de Maharajas n'est pas aussi féerique qu'elle n'y paraît. Vivre dans des palais luxueux, mais froids et vides, peut être un défi pour la santé mentale. Dans les familles royales indiennes, il existe des légendes selon lesquelles, après l'abolition des titres royaux, les salles vides se sont remplies des esprits des ancêtres mécontents de la perte de leur pouvoir. Certains affirment même que ces phénomènes mystérieux poussent les femmes vivant dans ces palais au désespoir. Qu'en pensez-vous? Le prince Padmanabh et sa petite amie forment-ils un bon couple? Partagez votre avis dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne et likez la vidéo si elle vous a plu. À bientôt!